Construite entre 1958 et 1966, Place Ville-Marie marque le début d'une ère nouvelle dans le développement économique et urbain de Montréal. Fruit de l'audace et du talent d'une poignée de visionnaires, le plus grand complexe immobilier au Canada à l'époque, son édification contribue à faire de Montréal une véritable métropole internationale. Sa création a non seulement pour effet de repositionner le centre-ville de Montréal, jusqu'alors situé dans le bas de la ville, mais il représente un jalon majeur de l'histoire de la ville et marque le départ d'un essor fulgurant qui a pour effet de propulser son développement. Véritable signature architecturale de Montréal, Place Ville-Marie s'impose comme un symbole incontournable de la ville, au même titre que l'Empire State Building à New York ou la Tour Eiffel à Paris. Outre la tour de 45 étages qui la domine, Place Ville-Marie comporte également une galerie marchande de 78 boutiques et restaurants, un stationnement de 900 places et une esplanade de 60 000 pieds carrés. De même, peu de gens savent que la Grande Dame de Montréal, comme on l'appelle affectueusement, est flanquée de 3 autres immeubles qui font plus de 825 000 pieds carrés. SITQ acquiert les 4 immeubles de Place Ville-Marie en 2000. Toutefois, en 2004, conséquence du vieillissement prématuré des panneaux de béton et de leur ancrage, le nouveau propriétaire du complexe doit entreprendre des travaux majeurs de rénovation de la façade du 5 Place Ville-Marie. La première phase du projet vise à consolider certains panneaux de béton afin de les rendre sécuritaires. Parallèlement, on évalue différents scénarios en vue du remplacement éventuel de l'enveloppe extérieure de l'immeuble faite de béton et de verre par un mur rideau d'aluminium et de verre. Place Ville-Marie étant un immeuble symbole de Montréal, on a donc fait appel à l'architecte concepteur de Place Ville-Marie, qui est M. Henry Cobb de la firme P. Cobb & Fried de New York, qui a accepté avec beaucoup d'enthousiasme de travailler avec nous sur ce projet-là. Et on a avec lui élaboré une solution qui est une solution de mur rideau en verre. Du point de vue architectural, cette option allait permettre de rendre l'immeuble plus léger et plus transparent. Therefore, there has to be both a change and a continuity. The continuity is through the glass and metal, and the change is through doubling the rhythm so that you have 10 feet between millions instead of 5 feet. And that also works well with the interior because the upper floors have a different column spacing than the lower floor. Again, it's a subtle change. If you look at the renderings, you can see that there's a continuity of material and a continuity of detail, but there is a change in the rhythm. So I think that this new wall is going to be a big improvement. One thing we are going to do, which I think is very important, we're going to preserve the arcade at the ground floor in its original material. It's actually not in bad shape. It needs a little bit of repair, but it will be in its original material. Even though that material no longer relates to the plaza, but it's still a very handsome arcade. It's the distinctive aspect of the building from the point of view of a pedestrian is the rhythm of that arcade, and we want to keep that and keep its material. Dès le début, les responsables de la gestion immobilière insistent sur l'importance de limiter, voire même empêcher, tout accroc à la bonne marche des activités des locataires, occupants ou visiteurs de l'immeuble. Le défi dans ce projet, au niveau de la gestion immobilière, c'était de s'assurer que nos locataires qui devaient travailler à tous les jours à l'intérieur de l'immeuble puissent continuer leurs affaires et nous permettre de procéder à la bonne marche du chantier. Donc, ça a été un défi de tous les jours. On a dû faire l'engagement d'une ressource supplémentaire pour s'assurer d'être proactif, de ne pas attendre les plaintes. Donc, cette personne-là s'assurait quotidiennement du confort de nos locataires, faisait le pont avec l'équipe régulière de gestion afin que tous et chacun puissent à tous les jours être proactifs et faire en sorte que nos locataires puissent continuer leurs affaires sur une base tout à fait régulière, sans inconvénient. Dans un tel contexte, l'information représente un élément clé. Une campagne de communication intégrée à l'intention des différents publics de SITQ est donc mise sur pied. Son objectif, convaincre les locataires et occupants de la nécessité et de l'urgence des travaux, tout en obtenant la compréhension des publics susceptibles d'être affectés par le chantier. On met donc sur pied un comité de coordination du projet afin de maximiser la cohésion des travaux.
Tous les services de l'entreprise sont mis à contribution dans le cadre de ce projet. Le service d'exploitation de PVM, les communications et affaires publiques, le centre de services aux locataires, le marketing, la location, le développement et construction, les services et les affaires juridiques. Un site internet Infotravaux est mis sur pied afin d'informer les occupants. De plus, un bureau témoin arborant une maquette grandeur nature de la fenestration permet aux locataires d'apprécier le résultat des travaux. La communication, nous sommes intervenus dès le début du projet à cause peut-être des enjeux d'obtention de permis, des enjeux également patrimoniaux. Mais par la suite, l'essayer, c'est l'adopter. Je pense que tout le monde a réalisé, les gens de l'équipe, les gens de la gestion, les gens de développement, construction, etc., que c'était un outil qui nous cimentait, qui nous donnait une alimentation sur les vrais enjeux. On partageait l'information et ce qui en a fait aussi le succès, parce que de là découle une cohérence, une cohésion, et tout le monde avait une vision commune qu'ils partageaient entre eux et auprès de toutes les autres clientèles qu'ils rencontraient. SITQ adopte une approche responsable et proactive en ce qui a trait à la gestion de son portefeuille immobilier. Mais pour les dirigeants de SITQ, le maintien de Place Ville-Marie dans un état impeccable est aussi un devoir civique, étant donné la grande valeur symbolique de ce complexe immobilier, le plus important représentant de l'architecture moderne à Montréal. Comme on avait des locataires dans l'immeuble, on voulait aller le moins souvent les déranger. La conception a toujours été basée sur ce fait-là, d'aller le moins souvent dans les bureaux des gens. Alors, le mur rideau est entièrement érigé de l'extérieur, l'installation des ancrages, le pare-feu, qu'est-ce qui est la séparation, parce que le mur rideau est installé devant le bâtiment, il y avait un espace libre à combler qui doit être coupe-feu. Ça a été fait de l'extérieur, normalement c'est fait de l'intérieur. Puis on a fait comme une pratique de ça avant, on a fait un mock-up à échelle réduite où on l'a testé que c'était faisable de l'extérieur. Alors, on savait d'avance que ça allait fonctionner. Les travaux de rénovation des façades du 5 Place Ville-Marie peuvent être catégorisés en 3 étapes principales, soit la démolition des façades endommagées, la construction du nouveau mur rideau et les aménagements intérieurs de la nouvelle fenestration. La démolition consiste essentiellement à enlever les panneaux extérieurs de béton préfabriqués. Par la suite, les équipes de construction fixent les ancrages qui retiendront le nouveau mur rideau et installent ensuite le nouveau mur rideau d'aluminium. L'étape des aménagements intérieurs consiste d'abord à enlever les fenêtres. On monte ensuite les séparations coupe-feu et les pièces architecturales de finition autour des fenêtres. Finalement, on installe les nouvelles toiles solaires et les diffuseurs de ventilation. Une équipe multidisciplinaire est mise en place afin de maximiser l'efficacité des travaux d'aménagement intérieur. On engage une personne afin de coordonner les relations entre les locataires et l'entrepreneur général du chantier. Il voit notamment à la coordination des travaux extérieurs et intérieurs et au bon fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire. De cette façon, les lieux sont toujours prêts à recevoir les équipes de travail, ce qui facilite les interventions des ouvriers. L'enjeu de location représente une dimension cruciale de la stratégie d'affaires de SITQ. Les équipes du projet déploient donc des efforts soutenus afin que la satisfaction des locataires de l'immeuble soit maintenue pendant toute la durée des travaux. Le succès, en fait, est venu du fait que lorsqu'on a débuté activement le projet, soit en septembre 2004, on s'était dit que si on réussissait à garder 50% de nos locataires dans le cadre de l'exercice, on aurait à ce moment-là une performance qui serait intéressante. Et finalement, lorsqu'on a complété au 1er mars, qui était la date butoir, on a gardé 100% de nos locataires. Et on a réussi, au niveau location, à extensionner les baux en place, de telle sorte que, malgré les argents qui ont été dépensés pour les relocaliser, on a réussi à fournir aux propriétaires du loyer contractuel qui était important. Donc, ça a pallié les coûts qui étaient associés à la relocalisation même. Ce qui est de très particulier dans ce projet-là, puis je pense que c'est assez exceptionnel, c'est que les affaires juridiques et les services juridiques de gestion immobilière aussi ont été impliqués dès le début. Donc, pas en situation de crise, pas après les faits. On n'a pas été appelé à gérer avec des problématiques tout déjà arrivées. On a eu l'opportunité de se prévenir, ou prendre les moyens pour prévenir les incidents potentiels, puis gérer le risque pour l'entreprise. À titre de copropriétaire et gestionnaire immobilier, SITQ s'efforce d'offrir à ses clientèles des locaux d'une qualité optimale.
À cette fin, l'entreprise n'hésite pas à apporter toutes les améliorations pertinentes à ses immeubles. La construction de Place Ville-Marie a permis à Montréal d'entrer dans l'ère moderne et poser les bases d'un renouveau urbain sans précédent pour toute une génération de Montréalais. Sa rénovation se doit donc de respecter la symbolique particulière de la Grande Dame et son maintien dans une excellente condition est incontournable. La rénovation de la place Monseigneur Charbonneau à l'intersection de la rue Université et du boulevard René-Lévesque s'est d'ailleurs inscrite dans le même courant de pensée. Entièrement reconfigurée, la restauration de ce petit parc urbain a permis de recréer un espace vert durable et de qualité pour les citoyens du voisinage et les passants. Il en va de même de la rénovation du stationnement souterrain, une autre preuve de la valeur inestimable du joyau que représente Place Ville-Marie dans le cœur des Montréalais et dans celui du personnel de SITQ.